Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va parler de Passat. Et encore une fois de Passat. Mais ce coup-ci, on va pas parler de la mienne. On va parler d'un V6 TDI. 150 chevaux, si tu vois un peu ce que je veux dire. On est sur un modèle 3B, si vous connaissez. En fait, je vais te montrer comment on fait pour détecter une rotule qui est HS. Parce que là, en l'occurrence, celle-là, elle est passée au contrôle technique. Bon, le contrôle nous a noté d'un petit coup de peinture les rotules qui étaient HS. Mais je vais te montrer quand même comment on fait. Et je vous montrerai un autre truc aussi, qui est grave. Et pour ça, il faut faire attention de qui fait l'entretien de votre voiture. Allez, c'est parti, générique. Là, rotule de direction. Rotule de direction. Et ça, c'est les gros rotules de suspension. Alors, ce que tu vas pas voir dans la vidéo, parce que je les ai pas, c'est qu'on a la rotule de barre stabilisatrice qui est ici. Donc en fait, elle se prend sur cette rotule-là et elle se reprend sur la barre stable. Ça te fait un U, quoi, en fait. Ça, je les ai pas, mais il va falloir que je les change parce que aussi, ils sont mortes. Mais donc là, tu as ceux-là. Donc ça, c'est rotule de suspension inférieure avant. Si je me trompe pas. Oui, c'est ça, avant. Et après, tu as les rotules inférieures arrière, mais ça te fait des rotules un peu dans ce style-là. Bon, ceux-là sont en bon état. Je vais te montrer sur la voiture. Donc, oui, V6 TDI. Donc là, elle est déjà levée. Elle est déjà levée et en fait, tu vois, là, le contrôle technique a mis un petit coup de peinture. Parce que, en gros, il faut attraper la roue comme ça de chaque côté, avec tes mains. Puis tu la bouges comme ça. Et en la bougeant comme ça, tu vas voir qu'il y a du claquement. Et ça claque quand même pas mal. Donc je me place et je te montre ça. Alors c'est un apprenti Stan. Donc tu filmes ce que je vais te montrer, ce que je vais montrer. Donc là en gros, comme je te disais, tu mets une main de chaque côté de la roue. Et en fait avec un mouvement comme ça, tu vois, là on voit que la roue elle bouge. Et puis si mon camarade te filme la rotule, en fait tu vas la voir, elle bouge. Elle bouge ici. Ouais. Donc là, concrètement, celle-là, elle est HS. La deuxième qu'on aura à changer, je t'enlève la roue et je te montre. Donc alors, je t'ai parlé de cette rotule-là. Maintenant, on va te parler de l'autre. Donc, celle-ci. Tu vois, en fait, si je sais pas si je peux te filmer. En gros, tu vois, là, il a mis de la peinture là, le gars, parce que la rotule en bas est morte. Ici, on a l'amortisseur qui vient... Attends. L'amortisseur qui vient s'y placer là. Et la fameuse barre stable, c'est celle-là. Ça prend de là et ça se reprend sur la barre stable en dessous. Après, celle-ci a un capteur vu qu'elle est au xénon d'origine. Ça, c'est le capteur de position de phare. En gros, les phares bougent par rapport à la suspension. En gros. Donc on va avoir cette rotule-là à changer. Mais comme tu peux voir, déjà, je sais pas si tu veux voir. Regarde. Tu vois ça là? C'est mort, on peut pas remettre ça. Donc là on va dévisser comme d'habitude la petite vis de 13 qui se trouve au-dessus, l'écrou de 16 et on tape la rotule pour l'enlever, mais avant de la démonter d'ici, il faudra aller débloquer l'écrou qui se trouve juste là, parce que c'est grâce à lui que la rotule tient contre la barre, la rotule axiale. Ah oui, autre chose. Cette voiture-là, elle a eu un petit souci parce que quand elle est arrivée, elle a un gros claquement qui venait de la direction. Et le claquement, le bruit, tu vois, il venait d'à peu près... le bruit venait de là, quoi. Je me suis dit, c'est les amortisseurs. Mais non, en fait. Juste ici, tu vois, dans le bas, là, il y a une vis. Je sais pas si tu la vois, là, juste là. C'est celle qui tient la crémaillère de direction. En fait tu me crois si tu veux, mais les deux vis là qui tiennent la crémaillère sur toute la longueur, donc l'autre elle est sous la batterie,
En fait, les deux vis là, ils étaient pas serrés, mais pas du tout serrés. Ce qui fait qu'en fait, à chaque fois que tu tournais le volant, en fait, la crémaillère a bougé avec le volant. Donc très dangereux pour le coup. Et pourtant, c'est une voiture qui avait été entretenue chez un garagiste juste avant. Ça fait peur quand même. Donc faites attention à qui met les mains sur vos voitures. Je dis pas que je suis le meilleur mécanicien du monde, c'est pas vrai, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que la personne qui va travailler sur votre voiture, maintient votre vie dans les mains. Et ça, tu vois, concrètement, là, la crémaillère a se barrer. Alors, moi, je vais t'expliquer, principalement, cette voiture-là, en fait, elle a subi un changement de crémaillère de direction. Parce que la maladie de la Passat, les crémaillères, ils lâchent. Et donc, les personnes qui l'ont fait, ils ont changé la crémaillère de direction, sauf qu'ils ont juste approché les vis qui se trouvent au-dessus, là, pour pouvoir serrer la crémaillère. Ils les ont juste approchés à la main, puis ils ont tout bêtement oublié de les serrer. Et la personne, à force de rouler, les vis se sont desserrées. Et puis quand il a voulu la porter au contrôle technique, forcément, elle était vraiment très dangereuse sur la route. Donc voilà les gars, faites attention à qui met les mains sur vos voitures. On vient de retirer la rotule, alors tu fais attention de ne pas trop bouger cet écrou là parce que c'est ce qui te permet de faire ton réglage de parallélisme. C'est pour ça que nous on va essayer de remettre exactement la même longueur d'écrou de façon à ce que le filetage on aille le même. Quand Stan les a enlevés, en fait on a compté le nombre de tours. On a compté combien de tours? 26. 26 tours. Donc c'est à dire que quand on remettra la neuve, il faut au minimum faire 26 tours pour à peu près revenir au réglage qu'on avait. Sachant que bien évidemment, il faudra quand même qu'elle soit re-réglée derrière en géométrie pour avoir un réglage optimal. Alors, sur les Passat, 3B, 3BG. Parce que ça, faut savoir que c'est des rotules d'une 3BG. En l'occurrence, ça vient de la mienne. C'est des rotules neuves qui étaient à la base pour la mienne. T'as pas de différence. Sur ces rotules-là, il n'y a pas de différence. La seule différence que tu as entre la 3B et la 3BG, là où il faut faire attention, c'est cette rotule-là. Tu vois, parce que je te le dis, à la base c'était pour la mienne, mais cette rotule là ne se monte pas sur les 3BG. Parce que les 3BG, en fait, c'est un cône beaucoup plus fin, avec un filetage beaucoup plus court. Contrairement à la 3B où le cône là est beaucoup plus gros.
C'est pour ça que ceux-là vont sur une 3B et non pas sur une 3BG. Donc ça, faites attention à ça par contre. Je vous mettrai un lien des kits complets pour les Passat en description. Ensuite, pour les installer, c'est très simple. Il y a un petit creux sur la rotule. Ce petit creux te permet de mettre la vis qui est en façade. Quand tu es face à la roue, il y a une vis. Et ben en fait, il va falloir que tu mettes ce creux là face à la vis. Mais t'inquiète pas. Tu places ta rotule, tu viendras régler la rotule après. Parce que juste ici, il y a une empreinte BTR. Ton empreinte BTR que tu as là te permet de tourner juste la tige de la rotule pour pouvoir insérer ta vis. Donc t'occupe pas pour le moment dans le sens où est le plat. Tu viendras le mettre après. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer au gros, hein, à la grosse. Hein. On va mesurer le filetage qu'on a de là à là, à ras de l'écrou, et on va y mettre le même écartement entre l'écrou et le bout de la rotule, de manière à avoir approximativement le même réglage. Et puis bah c'est tout simple, tu réinstalles ta rotule et tu comptes le même nombre de tours en tournant ta rotule. Tu comptes tes 26 tours, et une fois que ça c'est fait, bah on resserre tout et la rotule est changée. Donc c'est parti, je te remets ça en accéléré l'ami, go! Donc voilà, la rotule elle est remontée. Donc quand tu serres avec une clé à choc, comme d'habitude, tu n'oublies pas de contrôler ton serrage à la clé plate. T'oublies pas de serrer l'écrou qui se trouve juste derrière pour pouvoir bloquer ton réglage. Donc là ce que je fais, c'est que je change celle de l'autre côté parce que oui, les rotules, alors je sais pas comment tous vos garagistes fonctionnent, mais moi j'ai un vieux dicton. Une rotule, peu importe qu'elle soit, c'est comme une paire de chaussures. Tu changes pas une chaussure, tu changes les deux chaussures. Bah là c'est pareil, chez moi je fonctionne de la même manière. On change pas un seul amortisseur, on change les deux comme une paire de chaussures. Là on fait la même chose, donc je change de l'autre côté, je te refilme pas, c'est la même chose. Hein. Et après on se retrouve pour la rotule de suspension inférieure. Donc c'est parti. Maintenant qu'on en est là, donc, comme tu peux voir, on a changé la rotule de direction. Maintenant, on va s'attaquer à cette rotule là, donc le gros bras là. Mais pour ça, il va falloir que tu démontes le cache qui est sous moteur. Donc je démonte le cache sous moteur et on reprend aussitôt. Oh, ça tonne. Allez, c'est parti.
Donc ça y est, on a enlevé les rotules. Donc tu vois, on l'a enlevé. Celle-là, elle est rincée. Et on va ajouter celle-ci. Donc faut bien faire attention que les cônes là soient pareils. Parce que sur le 3B et le 3BG, c'est pas du tout les mêmes cônes. Donc on remonte ça, c'est parti. Donc là, en fait, j'ai pas serré au bout. Pourquoi? Parce que maintenant, il va falloir régler la rotule de manière à ce qu'on fasse comme si la roue était posée au sol. Tu vois, ça permet de pouvoir serrer. Parce qu'en fait, si tu veux, elle est en châssis sport, donc elle est assez basse comme voiture. Donc je peux pas aller serrer en dessous une fois qu'elle est posée au sol. Donc là, Stan, il va monter le moyeu complet. Pas grave, vas-y. Vas-y. Pas grave. Voilà. Lève encore un peu, et puis ça ira. Vas-y, lève encore un petit peu. Voilà. Et en fait, maintenant qu'on a levé la roue, qu'on a levé le moyeu du moins, c'est comme si la roue, elle était approximativement posée. Et en fait, je vais venir resserrer l'écrou de 18 qui est là-bas, roue levée, enfin le moyeu levé. Et en fait, ça évitera que ça force sur le caoutchouc. Alors, pour t'expliquer le caoutchouc, je te parle de celui-là. Mon téléphone. Pour t'expliquer du caoutchouc, je te parle de ce caoutchouc là en fait. Tu vois, il faut pas que ça force dessus. Faut pas que ça force dessus une fois que la voiture sera posée au sol. Donc en fait, il faut que tu le serres, que tu le bloques en position comme si la roue était posée au sol. Comme ça ne force pas sur ce caoutchouc là. Ça forcera que quand tu prendras des bosses. Et c'est tout. Ça évitera de bousiller le caoutchouc de la rotule. Donc là, on procède à ça. On fait le serrage et puis on reprend. Ça y est les amis, la vidéo se termine. J'espère qu'elle t'a plu. Au moins, tu as vu comment on change ces rotules et surtout comment on détecte si les rotules sont mortes ou pas. Je te remets juste ici la vidéo qui va vers les amortisseurs et les biellettes aussi qu'on avait faites sur une Passat, la mienne. Enfin, c'est pas la mienne, mais c'est la même que la mienne. Alors oui, je sais, ça te refait les mêmes vidéos. Et alors? Si tu veux, je fais ça pour faire des vues. Oui, aussi. Concrètement, moi, mon but de cette chaîne, c'est de vous partager tout ce que je fais. Donc, même si je fais la même chose sur diverses voitures, je vous le filmerai aussi. Parce qu'au moins, ça vous permet que si j'ai oublié de te parler d'un truc, tu pourras peut-être potentiellement le voir sur une autre vidéo. Donc, comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, comme d'habitude, tu t'abonnes. Tu n'oublies pas d'appuyer sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Et comme ça, tu seras prévenu des prochaines vidéos qui vont arriver. Je tiens à vous rappeler que l'abonnement est totalement gratuit. Pour ça, il faut juste que tu crées un compte YouTube. T'as pas besoin de autre chose. C'est totalement gratuit. À nous, tu ne donnes pas d'argent. À moi, tu ne m'en donnes pas. En fait, le fait que tu t'abonnes, c'est que ça me donne une personne supplémentaire qui potentiellement va suivre mes vidéos. Ça aide au référencement de ma chaîne. Ça aide à ce que les vidéos soient plus vues par d'autres personnes. Parce que là, si tu as cliqué une fois ou deux, trois fois dessus, tu vois, le logiciel fait que il va te proposer constamment mes vidéos. Maintenant, ceux qui ne connaissent pas cette chaîne-là n'ont malheureusement pas accès à cette vidéo parce qu'il n'y a pas beaucoup d'abonnés et pas beaucoup de vues. Donc je vous en supplie, un maximum de pouces bleus encore une fois parce que ça aussi, ça aide au référencement de la vidéo. Après, tu peux mettre des pouces en bas, je m'en fous totalement parce que ça aide aussi au référencement. Donc que ça soit en bas ou en haut, je m'en fous.
Mais voilà, si ça t'a plu, tu les mets en haut, c'est mieux. On n'oublie pas de partager les vidéos un maximum. On n'oublie pas aussi, je vous remets les réseaux sociaux en dessous. Je publie beaucoup sur Facebook, je publie beaucoup sur Insta, enfin beaucoup, pas énormément non plus, mais voilà, il peut y avoir aussi des petits teasers de temps en temps sur Insta ou sur Facebook. Donc n'oubliez pas d'aller là-bas. Et puis sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo les amis. N'oubliez pas, il y en aura une prochainement. Jeudi, nouveau JM. Donc on n'oublie pas, jeudi 19h, un nouveau JM. Et puis je vous dis à la prochaine. Bouchou.